Pompe centrifuge. Plan du cours Introduction classification terminologie. Couplage et point de fonctionnement. Couplage en série. Couplage en parallèle. Point de fonctionnement d'une pompe. Application. Calculer le point de fonctionnement. Introduction. Machine qui assure un transfert d'énergie mécanique ou électrique en énergie hydraulique, qui se traduit par des débits et des pressions. L'échange des énergies a deux possibilités. Pompe. Turbine. Énergie mécanique. Pompe. Énergie hydraulique. Ou électrique. Énergie mécanique. Turbine. Énergie hydraulique. Ou électrique. D'après l'équation de Bernoulli, l'énergie d'un fluide est. On peut classer trois types de pompes en fonction du terme dominant. 1. Machine du premier type. Élever uniquement la masse liquide par la variation de sa cote. Exemple, Noria et vis d'Archimède. 2. Machine du deuxième type. L'élévation résulte de la variation de la vitesse du fluide. Exemple, pompe centrifuge. 3. Machine du troisième type. L'élévation résulte de la variation de la pression du fluide. Exemple, pompe à piston et pompe à engrenage. Calcul de la hauteur manométrique totale à HMT. Terminologie. Une pompe se compose d'un rotor et d'un stator. Moins le rotor ou bien la roue produit de l'énergie. Moins le stator ou le corps de la pompe dirige l'eau vers la roue et l'éloigne à la sortie de la pompe. Moins tubulure d'aspiration. Moins tubulure de refoulement. Calcul de la hauteur manométrique totale à HMT. Cas d'une pompe à axe horizontal. A. HR. VR. Va. Cas d'une pompe à axe horizontal. HR. VR. A. Rendement de la pompe. Mesure le degré de perfectionnement de la pompe. Courbe caractéristique. Perte de charge. Perte de charge linéaire. Frottement du fluide contre les parois modélisé par la formule de Darcy. Et donné par la formule de Colebrook. Avec le nombre adimensionnel de Reynolds. Et la rugosité de la conduite. Et la viscosité cinématique en perte de charge singulière, frottement du fluide sur les singularités du circuit hydraulique. Couplage des pompes. Dans l'utilisation pratique des pompes, on cherche souvent moins à augmenter la hauteur HR. Moins à augmenter le dBq. Deux possibilités. Moins couplage en série. Moins couplage en parallèle. Couplage en série on considère deux pompes P1 et P2. Le couplage en série est obtenu en branchant la conduite d'aspiration de P2 sur la conduite de refoulement de la pompe P1. Pour le même débit, la pompe P1 fournit la charge H1 et la pompe P2 fournit la charge H2. Il en résulte que la caractéristique globale de ce couplage s'obtient en sommant pour un débit donné les hauteurs fournies par chacune des deux pompes H. Ce mode de couplage permet un gain important en hauteur. Pompe multicellulaire. Très peu utilisée en adduction d'eau. P1 plus P2. P2. H1 plus H2. P1. H2. H1. Q. Q. Couplage en parallèle à. Les deux pompes aspirent isolement de l'eau. Les deux conduites de refoulement aboutissent sur une conduite de refoulement commune. Si on néglige les pertes de charge entre les sorties des pompes et le point de jonction A, les débits Q1 et Q2 s'établissent de telle sorte qu'on ait l'égalité des charges au point de branchement A. Donc la caractéristique globe du couplage s'obtient en sommant pour une charge A. Donnée, H1 égale H2 égale à H. Ce mode de couplage est le même que pour une pompe à 2. Oui d'aspiration doubles entrées. Gain important en débit. P2. P1 plus P2.
P1. A. Q1 plus Q2. Q. Q1. Q2. Q1 plus Q2. Pour déterminer la hauteur HTM. B. Bernoulli entre le point A et 1. HG. Bernoulli entre le point 2 et B. Z3. ACRF désigne respectivement les pertes de charge à l'aspiration et le refoulement. A. Z2. Z1. L'énergie fournie par la pompe est égale au surplus d'énergie à la sortie de la pompe par rapport à l'entrée. Z0. Plan RIF. On combine les trois équations, on obtient HMT égale Z3 Z0 plus REF plus AS. Ou encore HMT égale HG plus H. Regroupe les pertes de charge linéaires et singulières. La perte de charge linéaire peut se mettre sous la forme. La perte de charge singulière peut se mettre sous la forme. On trace sur le système d'axe QH la courbe appelée caractéristique. Donc on peut écrire. On trace sur le système d'axe QH la courbe appelée caractéristique. Résistance du réseau. La pompe doit vaincre la hauteur géométrique et les pertes de charge. Le point de fonctionnement de la pompe est l'intersection entre la caractéristique de la pompe QH et la courbe résistance du circuit hydraulique. Application. On pompe de l'eau à partir d'une citerne à l'aide d'une pompe immergée vers un réservoir dans un bâtiment. Le débit transporté est de l'ordre de 2m3/H. Le circuit hydraulique schématisé dans la figure ci-dessous présente les caractéristiques suivantes. HG égale 40 m, hauteur géométrique totale. L égale 500 m, longueur développée de la tuyauterie. Diamètre de la conduite 40 mm. Les pertes de charge singulières sont produites par flotteur K égale 4. Clapet Crippin K égale 3.5. Moins 6 coups de normaux K égale 0.5. Coup denté K égale 1. Moins robinet K égale 0.2. HMT en fonction du débit du circuit hydraulique. QM3/H. 0.5. 1. 1.5. 2. 2.5. 3. 4. J. 0.003. 0.005. 0.008. 0.012. 0.017. 0.031. 6. 8.5. 15.5. 0.007. 0.0285. 0.064. 0.114. 0.1785. 0.256. 0.457. HMTM. 40. 41.53. 42.56. 44.11. 46.17. 48.75. 55.95. Avec et HMT égale HG plus